Ouf, c'est terminé, les fêtes de Noël sont passées, il ne reste plus qu'à miser par-devers soi les décorations jusqu'au prochain Noël. Ça te parle ce que je viens de te dire? Toi aussi tu avais hâte de tourner la page? Et pourtant, comme la plupart d'entre nous, on s'est prêté au jeu de la magie de Noël, des chaleureuses retrouvailles, des mets savoureux que tout le monde convoitait, des cadeaux originaux parce que celui à qui c'est destiné a déjà tout, du sapin que l'on ne peut plus voir parce qu'on l'a encore une fois de plus installé plus tôt que l'année passée. Et pourtant, comme je le disais, la plupart d'entre nous l'ont fait. À travers le monde, nous avons tous convergé vers la même date. Bercés parce que la majorité considère être la magie de Noël et des fêtes de fin d'année. Il est vrai que tout y contribue. Les villes se parent de leurs plus beaux atours, les plus jeunes ont fait des lettres pleines d'espoir parce qu'ils ont respecté la consigne d'être sages. Les autres ne fondaient pas moins d'espoir en se rendant au pied du sapin. Et les feux d'artifice qui éclatent de mille feux pour le passage à l'année suivante. Et comme je le disais, tout le monde s'était donné rendez-vous à la même date. Les quelques résistants qui, pour une raison ou pour une autre, ne partageaient pas les mêmes envies de célébration, eux se trouvaient exclus de ces conversations à paillettes. Pourquoi? Parce que leur boulot, leur situation de famille, par exemple, leur permettait pas de battre la chamade à l'unisson des autres. De fait, on n'avait rien à se dire sur ce sujet. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons reçu une injonction. Dans le cas présent, c'est une injonction sociale. Nous sommes entourés d'injonctions. Il en existe de toutes sortes. Elles influent sur nos comportements et en plus elles ponctuent notre quotidien. Regarde par exemple les notifications sur ton téléphone qui te rappellent combien de pas tu as fait par jour. Et là, ça te dit si tu as été performant par rapport à ton objectif. Ou alors, si tu as été peut-être un petit peu flemmard et que tu es resté sur ton canapé aujourd'hui. Idem pour ton lave-linge ou ton lave-vaisselle. Viens me vider, qui dit sa petite sonnerie stridente. D'un point de vue pratique, ça a son intérêt, mais t'inquiète, même sans cette petite sonnerie qui t'invite à le vider dans l'heure, t'aurais bien fini par le faire avec la prochaine tournée de linge. Bon, en tant que coach, je tiens peut-être un sujet pour te guider sur le moment de vider ou pas ton lave-linge, mais aujourd'hui, nous allons essentiellement parler des injonctions sociétales dont je parlais en introduction. Alors, c'est quoi une injonction? Le dictionnaire nous dit « l'injonction, c'est un ordre, un commandement qui doit être exécuté et qui est souvent accompagné de menaces ou de sanctions. De base, l'injonction est liée à un juge ou une autorité. Ça, c'est le dictionnaire. Bon, on est d'accord, dans l'exemple des fêtes de fin d'année que je viens de prendre, niveau sanctions, on risque pas grand-chose à part se sentir en décalage avec le signal de bonheur et d'harmonie que chacun envoie. D'un point de vue plus général, une injonction, c'est aussi un impératif que l'on se met ou que l'on reçoit. Par exemple, après s'être bien gavé le mois dernier, on va être entouré de tous les remèdes aux maux que nous avons nous-mêmes causés. Prends la potion magique qui fait digérer et élimine toutes les toxines de ton foie. Perds du poids parce que la prochaine étape, c'est l'été et les maillots. Entame un janvier sobre parce que tu as bien picolé pendant les fêtes. C'est un message que tu te mets ou que tu reçois des autres et que sans que tu t'en rendes compte, tu te sens obligé d'agir. Pour peu que tu te sois engagé à prendre de bonnes résolutions, dès que le 12e coup de minuit avait retenti, te voilà au moins jusqu'au 5 janvier, date à laquelle tu te rendras compte que la galette des rois c'est trop bon et que tu penses déjà plus à ton maillot. Ces résolutions que tu avais prises parce que c'était la bonne date pour les prendre, c'est cool. Arrêter de fumer, c'est pas déconnant à cette date. Et beaucoup d'entre nous le font. Bon, tu as savouré ta dernière clope jusqu'au bout sans t'y avoir vraiment préparé pour arrêter de fumer. C'est plus difficile en fait à faire qu'à dire. Pourtant, c'est toi qui avais décidé de cette injonction personnelle. Mais est-ce qu'au fond de toi, tu y croyais vraiment? C'est un peu comme si le soir de Noël, tu avais pensé que toutes les guerres dans le monde allaient s'arrêter net. Personne n'y croit plus, même Miss France ne dit plus ça. Et l'injonction, c'est comme un boulet, un bon gros boulet qui nous bride et qui nous empêche de nous sentir libres, d'être nous-mêmes, parce qu'à côté de ça, il y a la réalité et surtout, il y a ta réalité. L'injonction nous force à suragir et nous laisse peu de temps à la prise de recul. C'est une quête incessante d'être au top, d'avoir l'image la plus positive, quitte à contrarier son moi intérieur. On prend un exemple.
ton style de vie lorsque tu es un jeune adulte. T'approches les 25-30 ans et tu as le droit. T'as pas encore pensé à te mettre en couple ou à te marier? T'approches 35, si t'es une fille, t'as pensé à faire des enfants? Et toi, t'as envie de répondre, ben non, j'attendais de te rencontrer et que tu m'en parles parce que je suis pas complètement sûr que mon horloge biologique est à la bonne heure. En fait, à quoi te renvoie le questionnement de l'autre? À une norme, à une injonction de modèles sociétaux dans lesquels tu n'arrives pas à te reconnaître ou à rentrer. Par exemple, si tu te souviens de ma vidéo sur les difficultés à exprimer son attirance pour quelqu'un de nos jours, il y a une possibilité qu'à 25-30 ans, alors que tu lèves à peine la tête de tes longues études, t'es tout simplement pas encore trouvé la personne avec qui te mettre en couple. Et puis si ça se trouve, t'es peut-être même très bien seul, voire même, genre de perspective ne va pas forcément dans ton propre modèle de vie. Idem, si en tant que fille, tu es consciente de la date de péremption de tes ovules, tu ne peux pas, si ça se trouve, avoir d'enfant, ou t'as peut-être pas encore trouvé la perle rare, t'as peut-être pas envie de faire un bébé toute seule, comme dirait notre ami Jean-Jacques Goldman. Et pourtant, jusqu'à environ 40 ans, tu vas devoir répondre assez régulièrement à ces interrogations très normatives qui te renvoient, comme au début quand je prenais l'exemple des fêtes de fin d'année, à des injonctions sociales. Finalement, en te questionnant, personne ne se demande si tu te reconnais dans tout ça. On te fait insidieusement remarquer ta différence par rapport à un modèle sociétal. Mais si ça se trouve, toi, t'es OK avec tout ça. Tu guéris peut-être de tes expériences passées, tu as peut-être fait le focus ailleurs que sur l'envie de fonder une famille parfaite, idéale. Et tu as conscience que l'éboniment des contes de fées qui ont bercé ton enfance, en fait, c'est pas la réalité. Une réalité sur laquelle tu as forgé tes propres repères, tes propres valeurs, et ça correspond pas forcément à tes besoins. Sur un ton déclaratif, tous ces contes se finissent à peu près tous de la même façon, en te disant « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Tu vas avoir la Belle au bois dormant qui, elle, faisait de la couture en attendant son prince, ou encore Blanche-Neige avec sa tribu d'oiseaux pour t'aider à faire le ménage. Mais leur recette pour élever les gosses, ça, ils t'en parlent pas. C'est top secret et débrouille-toi cocotte. Et toi, les mioches, tu ne te sens peut-être pas en mesure de les élever sur cette planète qui se réchauffe, tu bosses 5 jours sur 7 et t'as pas forcément les moyens pour avoir une femme de ménage, tu prends les infos et t'entends qu'il y a encore un incident dans un établissement scolaire. Bref, comme je le disais, ces questionnements perpétuels qui posent un regard normatif sur ta vie, ces injonctions sociétales, tu ne te reconnais pas forcément dedans. Nous sommes sous l'emprise de ces injonctions et c'est le pouvoir qu'on leur donne qui fait qu'on les vit bien ou pas. Alors d'où ça vient? Ces injonctions, comme je le disais, c'est un héritage générationnel. Et oui, ça vient de l'enfance. Un peu comme dans la chanson de Jacques Dutronc. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Enfant, nous recevons des messages positifs, les permissions, et des messages négatifs, les injonctions. De la part des figures dites d'autorité ou de référence, donc les parents, les proches, les enseignants, et aussi les copains et les copines. Ces injonctions avec lesquelles tu as peut-être grandi, on les appelle aussi des drivers. Ce sont de simples phrases qui sont répétées. Alors ces phrases répétées qui paraissent anodines, ces mêmes phrases qui nous sont inconsciemment passées par les parents et le monde en plus extérieur. Attention, prends pas froid, oh sinon gare à toi, touche pas ci, fais dodo, dis papa, dis maman. Ce qu'il faut voir, c'est ce que nos parents vont nous répéter. En fait, ce sont des repères qui viennent d'un héritage familial ou tout simplement de leur propre éducation. Ça peut être aussi lié à un milieu social et ça englobe toutes les interactions avec des adultes. L'objectif est de nous faire avancer dans la vie pour qu'on comprenne comment se comporter dans notre vie et comment agir avec notre entourage. Ça se veut normatif dans les interactions avec les autres. Par exemple, un enfant qui a un retard à la marche ou qui n'a pas dit papa, maman dans les temps, à qui on renvoie la patate chaude? Aux parents. Le parent entend t'es sûr qu'il est normal? Ou encore t'en as parlé à ton pédiatre? Donc, pour que tout le monde dorme bien et surtout ne t'interroge pas sur les doutes que tu as peut-être déjà en toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu transformes ton bambin adoré en singe savant pour qu'il ressemble à tous les autres. Ces adultes n'ont pas toujours conscience de répéter les injonctions. Et parallèlement, ça ne fait pas forcément sens pour l'enfant. C'est vraiment un truc automatique que l'autorité adulte va répéter et qui vient apporter une solution qui convient plus en fait à l'éducateur qu'à l'enfant. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est d'orienter d'une certaine manière l'enfant pour qu'il adopte un certain comportement qui convient à ce que les adultes avaient en tête. C'est ce qu'on appelle l'éducation. Les injonctions deviennent des prescriptions inconscientes qui orientent. Elles orientent nos choix, nos valeurs, nos comportements, nos croyances, nos critères, en clair,
toute notre vie. Quand on est parent, on découvre que l'enfant, n'étant pas livré avec un mode d'emploi, sinon ce serait beaucoup trop simple, le parent, en tant qu'éducateur, pose un cadre avec des limites à son enfant. Ne saute pas partout, arrête de pleurer, ne me dérange pas pendant que je fais la cuisine. Ces directives, qui partent en fait de bonnes intentions, elles sont destinées à quoi? Elles sont destinées à donner une bonne éducation et à permettre à l'enfant d'évoluer comme il faut au sein de la société. Depuis notre enfance, nous apprenons donc à obéir. Obéir à nos parents, à nos profs, à nos aînés. Cela nous a permis d'apprendre les règles de savoir-vivre en société. Et après, hop, nous voilà à l'âge adulte avec encore ce besoin, cette peur, peut-être même, qui nous pousse à obéir aux autres. Donc quelque part, les injonctions ont du bon pour une vie harmonieuse en société. Une fois que c'est ancré, c'est pour la vie. À l'adolescence, ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas parce qu'on doit choisir les études qu'on nous demande de choisir. On doit choisir sa voie pour avoir une vie convenable et normative. Avoir un bac fait partie des standards et choisir une voie qui sort de ces standards est compliqué dans le regard des profs, pour qui, par exemple, veut devenir mécanicien, chanteur ou comédien. Le Graal étant un bac scientifique et une école de commerce ou d'ingénieur. Il est difficile de se libérer de ce carcan, et ça, peu importe la souffrance de l'ado. Peu importe sa souffrance à ne pas vouloir s'inscrire dans un schéma de scolarité qu'on va appeler plutôt classique. Le monde professionnel a également son lot d'injonctions. Ta tenue vestimentaire, ton apparence par exemple, ça envoie au sérieux que ton employeur attend de toi. Et tu apprends vite, tatouage au visage ou des dreadlocks ne sont pas les meilleures clés pour faire valoir en fait tes compétences. Et idem, si tu ne rentres pas dans les objectifs chiffrés qui t'ont été fixés ou tout simplement sur les horaires. Par exemple, tu es plus efficace quand tu travailles seul, sans trop de bruit, et tu aimerais bien des horaires à la carte qui te permettraient d'arriver plus tôt ou plus tard, mais tous les employeurs ne l'entendent pas ainsi. Et là aussi, en signant ton contrat, tu te plies à ces injonctions professionnelles. La difficulté, en fait, réside plus dans le fait de savoir s'en extraire une fois que les fondamentaux sont acquis. C'est ainsi que nous passons, plus ou moins consciemment, notre vie à faire des choix en fonction de ce que nous croyons qu'il convient de faire. Que l'on reçoive tout ou partie des injonctions, en fait, ça s'accroche comme des boulets aux chevilles. Nos comportements sont donc conditionnés et peuvent être à l'origine des fois aussi d'auto-sabotage dans certaines situations. Dans la trilogie des films « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» De façon caricaturale, cela nous est montré sous l'aspect des différences ethniques et culturelles, de leurs différents genres, que Chantal Lobby et Christian Clavier en avalent des vertes et des pas mûres pour surmonter leurs préjugés. Mais en y réfléchissant bien, leurs 4 filles ont réussi à dépasser leurs limites de ce qu'elles ont reçu de leur éducation. Un choix plus simple pourtant s'offrait à elles en vivant la vie que leurs parents rêvaient pour elles et pour correspondre à l'image qui voulaient renvoyer de leur famille. Ainsi, plutôt que de vivre leur propre vie, elles auraient vécu la vie d'une autre. À l'âge adulte, on va donc être tiraillé avec une injonction qui va être difficile à tenir, qui ne nous correspond pas forcément à ce qu'on a besoin en tant qu'adulte. Mais ça nous semble indéfectible puisqu'on s'est construit avec cela. Un autre piège qui nous pousse à répondre aux injonctions sociales, c'est notre besoin de nous justifier et de nous affirmer. On dit souvent qu'il faut du courage pour être soi-même. Quand nous parlons de courage d'être soi-même, nous parlons de courage de vivre sa différence. En effet, les injonctions sociales nous offrent en fait un confort, et c'est pourquoi en fait elles sont aussi séduisantes. Parce que quand nous nous comparons, nous prenons le risque de douter de nous-mêmes, de notre personne et en plus de notre façon de vivre. Les injonctions sociales nous offrent alors la possibilité de faire partie d'un groupe et nous permettent donc de satisfaire notre besoin d'appartenance. Le problème, c'est que la satisfaction de ce besoin d'appartenance, de faire partie du groupe, se fait au détriment de nos besoins, de nos valeurs, parce que nous les recevons comme des injonctions. On a aussi les réseaux sociaux qui jouent un rôle dans tout ça. Le bonheur est partout sur les réseaux sociaux, comme un sentiment, un besoin d'exister dans le regard des autres et de se montrer sous son meilleur jour. Des vies parfaites à longueur de fil d'actualité. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu compares, tu juges et tu t'auto-juges. Un bonheur fabriqué devient une injonction, une obligation à être heureux en permanence. On utilise en plus quasiment tous ces réseaux sociaux. Et on se rend compte que ce que l'on poste, c'est un bonheur, tout de même très sélectionné.
À force de se comparer à ce bonheur affiché sur les réseaux sociaux, on en arrive à se demander si le nôtre est assez bien, s'il est à la hauteur de celui des autres. Cette quête de la perfection, en fait, on la trouve aussi à la télé. Des émissions comme Un dîner presque parfait ou encore 4 mariages pour une lune de miel, mais aussi et au travers des fameux films de Noël. Et oui, encore eux. On challenge, on compare, voire on critique et on essaie en plus de s'identifier. Sans s'en rendre compte, la normalité devient une injonction inconsciente. Alors, qu'est-ce qu'un coach peut apporter? Le poids de l'éducation a tendance à nous faire répéter les mêmes schémas comportementaux que nos parents. Mais nous pouvons réduire les effets indésirables de ces injonctions en les remplaçant par notre propre permission. Sortir des injonctions sociales, c'est se détacher de ce que nous pensons qu'il convient de faire dans tel ou tel domaine de notre vie. C'est-à-dire que nous arrêtons de faire nos choix en fonction de ce que nous croyons qu'il convient de faire pour faire nos propres choix. Cela demande aussi du courage et c'est aussi une connaissance de soi. Et c'est ce courage, cette connaissance de soi qui nous amène à notre bonheur, à notre épanouissement et à notre équilibre. Se libérer des injonctions sociales, c'est avant tout se demander ce qu'on a vraiment envie de faire, plutôt que ce qu'il convient de faire. Il est bon de commencer par mettre en doute nos propres croyances. Mettre en doute nos propres croyances, c'est-à-dire de prendre du recul sur ce que nous croyons toujours. Cette prise de recul qui peut se faire en fait sous la forme d'interrogation. Est-ce que mon bonheur passe vraiment par la nécessité d'acheter ou de faire ce qui est tendance? Est-ce que je suis en accord avec moi-même en entrant dans ce schéma-là? C'est finalement prendre du recul par rapport à ses propres croyances pour s'assurer que nous sommes vraiment d'accord avec ce que nous pensons et voulons, avec ses besoins et ses valeurs, et ça nous amène à revisiter donc les injonctions sociales dans une version qui nous est propre pour s'aligner avec une nouvelle version de nous-mêmes. Se faire confiance est une clé pour sortir des injonctions sociales. Ça peut commencer par assumer ses choix les plus minimes, comme sa tenue vestimentaire, ses choix cinématographiques. Par exemple, en effet, si tu as 30 ans, tu regardes encore peut-être des dessins animés, et si tu es fan de Dora l'exploratrice, et que tu kiffes les licornes, si tu es OK avec ça, c'est pas grave. Hein. Tu choisis ou pas d'en parler en société, et si ton point de vue, en fait, il est assumé, que tu sais te défendre par rapport aux colis fichés que tu pourrais recevoir, tu restes pleinement en accord avec toi-même et tu vis hors des injonctions qui veulent te faire croire que passé un certain âge, tu perds ton âme d'enfant, comme si ça aussi, ça avait une date de péremption. Sortir des injonctions sociales, c'est aussi savoir lâcher prise, accorder plus d'importance à son harmonie et à son équilibre qu'à son ego. C'est aussi s'écouter soi plutôt que de sentir le perpétuel besoin de se justifier. S'affirmer plutôt que de convaincre. Autrement dit, de vivre sa vie, d'arrêter de chercher à l'expliquer aux autres en gardant notre propre personnalité. Ah, bien sûr, c'est dérangeant pour les quelques personnes de notre entourage qui voudraient que tu fasses tout comme le prévoient les normes. Ce sont souvent eux les premiers à juger toute personne qui ose un tant soit peu sortir du cadre. Ça leur permet en fait, en portant un jugement sur les autres, d'attirer le regard sur celui qui a osé et de ne pas penser au regret qu'ils pourraient avoir eux-mêmes de ne pas savoir comment se libérer de certaines injonctions sociales pour assumer pleinement l'équilibre, l'harmonie et le bonheur qu'ils se sont choisis. C'est sûrement pour eux qu'une solution clé en main a été créée. Les to-do list, il y en a pour tout et pour toutes les occasions. Ainsi, dans la to-do list de mariage, on apprend que tu dois inviter Henri, que tu n'as pas vu depuis 12 ans, parce que sinon Solange, que tes parents tiennent absolument à inviter, Solange, elle va se vexer, parce qu'elle aime bien Henri. Voilà l'exemple typique d'un des plus beaux jours de ta vie qui se transforme en casse-tête, parce qu'en déclarant ta flamme à l'autre, tu n'avais pas pensé à toutes les injonctions que les to-do list t'invitent à faire pour faire plaisir aux autres, et pas à toi. Tu veux te libérer du poids de certaines injonctions qui te limitent dans le chemin qui mène à toi. Je te propose un accompagnement personnalisé en fonction de tes besoins. En effet, l'écoute de soi passe parce que l'autre écoute de toi. Le coach est son métier d'entendre les signaux faibles que tu vas émettre. Il t'amène à y réfléchir et te guide vers des solutions qui font résonner en toi harmonie et équilibre et te propose de te libérer en douceur de certaines injonctions sociales dans lesquelles tu t'es engoncé. Ces injonctions nous ont certes aidés dans notre construction. Pour autant, une fois sur les rails, il faut force et énergie pour sortir de ces carcans un peu trop ajustés.
Ça te parle, tu as envie de vivre ta vie et pas celle que d'autres veulent te voir vivre, on peut échanger ensemble et ouvrir les portes qui mènent à toi. Avant de répondre à l'injonction de ton lave-linge qui te rappelle qu'il faut le vider, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, commenter, partager. Tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Tu peux aussi retrouver toutes mes vidéos et prendre un rendez-vous sur mon site www.tac-teachandcoach.com. Je te dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.